Chercher l'amour avec trop de hâte, c'est un peu comme courir après une ombre. Plus on essaie de s'y accrocher, plus elle nous échappe. Laissons le temps faire son œuvre et tisser les fils du destin. C'est dans la patience que l'amour peut s'épanouir, tout comme une fleur qui choisit son moment pour fleurir. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Sagesse Infinie, la chaîne où nous explorons ensemble les profondeurs de la vie avec réflexion et sagesse. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche profondément chacun d'entre nous, l'amour. Beaucoup pensent qu'il faut poursuivre cet amour tant recherché, mais est-ce réellement la bonne approche? Restez avec nous, car aujourd'hui, je vais partager des perspectives qui pourraient bien changer votre vision de la quête amoureuse. Avant de vous dévoiler ces précieux conseils, rappelons-nous que l'amour véritable, ce joyau de nos vies, est souvent trop précieux pour être poursuivi de manière effrénée. Mais pourquoi est-il parfois contre-productif de courir après l'amour? Comment éviter les pièges de la précipitation amoureuse? Restez connectés, car nous allons explorer ensemble ces questions cruciales, et je suis convaincu que cela pourrait bien être le déclic dont vous avez besoin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. Préparez-vous à plonger dans une exploration passionnante de l'amour et de ses subtilités. C'est parti pour une nouvelle dose de sagesse infinie. Raison de ne pas courir après l'amour. L'amour ne se force pas. L'amour est un élan naturel, qui naît dans le cœur, évolue avec le temps et se nourrit des expériences partagées. Tenter de forcer quelqu'un à ressentir cet élan est contraire à la nature même de l'amour. C'est un sentiment qui doit germer spontanément, à travers des connexions authentiques entre deux individus. En imposant nos désirs à autrui, nous risquons de créer une illusion d'amour, déconnectée de la réalité. La véritable beauté de l'amour réside dans sa capacité à se développer librement, à travers la découverte mutuelle, la compréhension et le respect réciproque. Forcer quelqu'un à aimer va à l'encontre du principe fondamental de consentement. L'amour authentique repose sur le libre choix, la volonté et le désir mutuel. Chercher à contraindre les sentiments de l'autre, c'est empiéter sur son autonomie émotionnelle, ce qui peut générer des tensions et des ressentiments. En laissant l'amour se développer naturellement, on crée un espace où les émotions peuvent grandir sans contrainte, permettant ainsi à la relation de se bâtir sur des bases solides et durables. Laissez le temps à l'amour de s'épanouir. Ce processus garantit une connexion authentique, fondée sur la sincérité et le libre arbitre, qui constitue la base d'une relation émotionnellement riche. La désespérance apparente. Lorsque nous courons après l'amour avec trop de hâte, cela peut avoir l'effet inverse et devenir un repoussoir plutôt qu'un aimant. Imaginez quelqu'un qui tente désespérément de vous vendre quelque chose, en agissant comme s'il ne pouvait pas vivre sans que vous acceptiez son offre. Cela crée une atmosphère d'inconfort, et vous incite à vous éloigner plutôt qu'à vous engager. De la même manière, afficher un désespoir apparent en amour envoie un message négatif aux autres. La confiance en soi, au contraire, est un signal puissant. Elle reflète une personne qui sait ce qu'elle vaut et qui n'a pas peur d'attendre la bonne personne, plutôt que de s'accrocher à n'importe qui par peur de la solitude. En cultivant la confiance en soi, on devient plus attractif, car on dégage une énergie positive et une assurance qui captive l'attention des autres. Le désespoir, lui, génère souvent une pression non désirée dans les relations naissantes. Lorsque l'on semble désespéré, on risque de mettre des attentes trop lourdes sur la relation, ce qui crée un fardeau injuste pour l'autre. En cultivant la confiance en soi, on apprend à apprécier le processus de la rencontre amoureuse, ce qui permet de construire des relations plus saines et équilibrées. Cela crée un espace où les deux partenaires peuvent se connaître, se découvrir et établir des liens authentiques. Au final, la confiance en soi attire l'amour véritable, car elle équilibre le désir d'une relation significative avec la volonté d'attendre la bonne personne, plutôt que de se précipiter par peur de la solitude. Risque de relations toxiques. La précipitation dans la recherche de l'amour peut conduire à des choix impulsifs, qui, à long terme, mènent souvent à des relations toxiques. Lorsqu'on se sent pressé par le désir d'être aimé à tout prix, on peut finir par faire des compromis qui ne correspondent pas à nos valeurs profondes, et entrer dans des relations qui ne sont pas saines. Être aimé et accepté peut parfois nous amener à ignorer des signaux d'alarme et à fermer les yeux sur des comportements qui pourraient poser problème. Cette précipitation peut entraîner la minimisation de divergences émotionnelles ou de différences fondamentales, ouvrant ainsi la voie à des relations qui ne répondent pas à nos besoins émotionnels et psychologiques essentiels. Accepter des relations malsaines ou insatisfaisantes peut aussi résulter d'un manque de confiance en soi ou de la peur de la solitude. En cherchant l'amour à tout prix, on risque de sacrifier notre bien-être émotionnel pour une connexion superficielle. Il est crucial de prendre le temps de comprendre ses propres besoins, d'établir des limites claires et de s'engager dans des relations qui favorisent la croissance personnelle, plutôt que de compromettre sa santé mentale. En sensibilisant les individus à ces risques,
Nous les incitons à privilégier la qualité plutôt que la précipitation, et à cultiver des relations saines et équilibrées, plutôt que de se précipiter dans des liens rapides mais potentiellement destructeurs. Conseil pour éviter de courir après l'amour, concentrez-vous sur vous-même. Investir du temps et de l'énergie dans votre épanouissement personnel avant de chercher une relation n'est pas seulement un bon conseil, c'est une stratégie intelligente pour bâtir des relations solides et épanouissantes. Lorsque vous êtes heureux et satisfait de votre vie personnelle, vous rayonnez de confiance et de positivité, attirant ainsi naturellement les autres. Cela crée des connexions authentiques et significatives. En vous concentrant sur votre propre développement, vous renforcez votre estime de vous-même, ce qui vous permet d'entrer dans des relations avec une base émotionnelle saine. De plus, cela vous aide à clarifier vos besoins et attentes, facilitant ainsi la construction d'une relation équilibrée et durable. En somme, en investissant d'abord dans votre propre bonheur, vous préparez le terrain pour un amour épanouissant, et devenez la meilleure version de vous-même, prêt à partager votre vie avec quelqu'un d'autre. Soyez patient. L'amour, comme un jardin, nécessite du temps pour fleurir. Dans un monde où tout va vite, il peut être tentant de céder à la précipitation de trouver l'âme sœur. Cependant, forcer les choses peut compromettre la construction d'une relation authentique. Prenez le temps de comprendre vos aspirations et celles de l'autre, de découvrir ses véritables valeurs, et laissez les liens se tisser naturellement. La patience permet à la relation de se développer à son propre rythme, d'apprendre à connaître les nuances de l'autre et de construire un amour solide, basé sur une compréhension mutuelle. En résistant à l'envie de précipiter les choses, vous vous ouvrez à la possibilité d'une relation profonde, durable et épanouissante. Soyez ouverts aux rencontres. L'ouverture aux autres est une clé essentielle pour enrichir notre vie sociale et élargir nos horizons. Si nous restons fermés à certaines rencontres, nous risquons de passer à côté d'opportunités incroyables et de perspectives nouvelles. Chaque individu apporte avec lui une histoire unique, des expériences différentes et des idées novatrices. En étant ouverts à de nouvelles rencontres, nous créons un terreau fertile pour l'apprentissage, la croissance personnelle et des liens authentiques. En acceptant la diversité des relations, nous découvrons des facettes inattendues de nous-mêmes et créons des souvenirs précieux. C'est dans cette ouverture que se cachent souvent les connexions les plus significatives et les expériences les plus mémorables. En fin de compte, être ouvert aux rencontres, c'est s'offrir la chance d'enrichir sa vie de manière surprenante et gratifiante. Rappelez-vous, l'amour véritable ne doit pas être forcé. En prenant le temps de vous connaître et en restant ouvert aux opportunités, vous augmentez vos chances de trouver une relation authentique et épanouissante. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager vos expériences dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints sur Sagesse Infinie et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bien sûr, pour prolonger l'histoire que tu m'as donnée avec 2000 mots, je vais développer les thèmes d'amour, de patience, de croissance personnelle et d'ouverture aux rencontres tout en approfondissant les idées et en ajoutant de nouveaux éléments narratifs pour créer une histoire plus complète. Voici donc la suite. Le voyage vers un amour authentique. L'amour, lorsqu'il est sincère et profond, n'a rien de précipité. Trop souvent, dans nos sociétés modernes, nous avons tendance à rechercher des réponses rapides, des solutions immédiates à des sentiments aussi complexes que l'amour. Mais l'amour véritable n'est ni une solution rapide ni une quête qui se termine dès que l'on trouve l'autre. C'est une évolution, une alchimie qui prend le temps de se construire, brique après brique, parfois dans la douleur, mais aussi dans la beauté. Il faut savoir s'écouter, comprendre ses besoins, et se préparer à accueillir l'autre dans sa vie de manière saine et équilibrée. L'essence de l'épanouissement personnel. Il était une fois une jeune femme nommée Léa. Elle vivait dans une ville animée, où les relations semblaient se tisser aussi vite que les souvenirs s'effaçaient. Léa était belle, intelligente, et avait une carrière prometteuse dans le domaine de la communication. Pourtant, à chaque relation, elle se retrouvait toujours dans un même piège, l'envie d'être aimée à tout prix. Le manque de confiance en elle, couplé à une peur persistante de la solitude, la poussait à se lancer dans des histoires qui ne la satisfaisaient jamais pleinement. Chaque relation semblait se construire sur une base fragile, faite de compromis et de concessions, plutôt que sur une véritable compréhension mutuelle. Elle se rendait vite compte qu'elle oubliait d'abord de s'aimer elle-même avant d'aimer les autres. Mais cette réalisation venait souvent trop tard, une fois que la déception et la frustration avaient pris racine dans son cœur. Un jour, après une rupture difficile, Léa décida qu'elle en avait assez de ces relations superficielles. Elle voulait comprendre pourquoi elle se retrouvait constamment dans des situations où elle sacrifierait son bien-être pour quelqu'un d'autre. Elle commença un voyage intérieur. Chaque matin, elle s'accordait une demi-heure de méditation, un moment où elle pouvait vraiment se connecter avec elle-même, loin des distractions de la vie quotidienne. Ce voyage de découverte personnelle la transforma.
Elle prit le temps de se poser des questions profondes. Qui suis-je vraiment? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux réellement dans une relation? À chaque réponse, elle se sentait un peu plus légère, un peu plus complète, prête à accueillir l'amour, mais cette fois-ci, sans se précipiter. Elle s'entoura également de nouvelles personnes, pas nécessairement des amants, mais des amis qui partageaient ses aspirations. Ils lui montrèrent que l'amour ne résidait pas seulement dans la romance, mais aussi dans les liens d'amitié sincères, dans les conversations profondes et dans la bienveillance que l'on peut offrir aux autres. Le pouvoir de la patience. Avec le temps, Léa comprit une chose essentielle. L'amour véritable se construit avec patience. Au lieu de se précipiter dans une nouvelle relation, elle décida d'observer la vie différemment. Chaque rencontre, chaque moment passé avec quelqu'un devait être une occasion d'apprendre, non une course contre la montre. Elle commença à voir la patience non pas comme une contrainte, mais comme une forme de respect envers elle-même et envers l'autre. Un soir d'automne, alors qu'elle se promenait dans le parc, elle croisa Maxime, un homme qu'elle avait rencontré quelques mois plus tôt lors d'un atelier de développement personnel. Leur rencontre n'avait pas été marquante, mais il avait impressionné par sa tranquillité d'esprit et sa manière de se tenir à l'écart de toute précipitation. Il semblait avoir une aura de calme, une sérénité qu'elle n'avait jamais rencontrée chez quelqu'un d'autre. Ils échangèrent quelques mots et, pour la première fois depuis longtemps, Léa se sentit à l'aise, sans avoir besoin de jouer un rôle ou de se cacher derrière des masques. Maxime parlait de la beauté de l'instant présent, de l'importance de comprendre qui l'on est avant de s'engager dans une relation. Il partagea ses expériences de vie, les moments où il avait fait des erreurs et ceux où il avait pris le temps de guérir. Léa se sentit attirée, mais d'une manière différente de toutes ses autres histoires. Cette fois, elle ne ressentait pas l'urgence. Elle était prête à écouter, à comprendre, à apprendre. La patience qu'ils appliquèrent tous deux dans cette nouvelle amitié permit à quelque chose de plus profond de se construire. Ils prenaient leur temps pour se connaître, pour observer les petites choses qui formaient leur personnalité respective. Pas de précipitation, pas d'idéalisation, juste un respect mutuel, un respect de leur individualité. L'ouverture aux nouvelles rencontres. Mais ce n'était pas qu'avec Maxime que Léa choisit de vivre de nouvelles expériences. Au contraire, elle décida d'être encore plus ouverte aux rencontres. Elle savait que l'amour ne se limitait pas à la romance et qu'il y avait tant de façons d'enrichir sa vie sociale. Elle commença à participer à des événements, des conférences, des ateliers. Elle rencontra des gens avec des parcours divers, des idées neuves, des passions différentes des siennes. Chaque rencontre était un cadeau. Elle se rendit compte qu'en étant ouverte à ces nouvelles connexions, elle apprenait bien plus sur elle-même. Elle découvrit des aspects qu'elle ignorait, des talents enfouis, des désirs qui jusque-là n'avaient jamais été éveillés. Par exemple, lors d'un atelier de photographie, elle rencontra Olivier, un photographe passionné qui l'encouragea à prendre des clichés de ses émotions plutôt que de se contenter de simples paysages. Cette expérience éveilla en elle un désir créatif qu'elle n'avait jamais imaginé. Peu importe si cette rencontre ne se transforma pas en une grande histoire d'amour, elle avait enrichi sa vie de manière inattendue. À chaque nouvelle rencontre, Léa comprenait que la richesse d'une vie ne réside pas seulement dans une relation amoureuse, mais dans la capacité à apprécier chaque connexion, chaque personne, chaque moment. Elle se rendit compte qu'être ouverte aux rencontres signifiait aussi accepter l'imperfection des autres et la sienne. C'était comprendre que personne n'est parfait, mais que chaque relation amicale, amoureuse ou professionnelle peut offrir une leçon, une opportunité de grandir. L'amour vrai, un processus continu. Léa et Maxime continuèrent à se voir régulièrement, et au fil du temps, leur amitié se transforma doucement en une histoire d'amour. Mais cette fois, il n'y avait ni pression ni urgence. Ils avaient compris l'importance de se respecter, de préserver leur espace personnel tout en cultivant leurs liens. Ils prenaient soin l'un de l'autre, mais sans oublier de prendre soin d'eux-mêmes. Ils comprirent que l'amour ne se résume pas à la recherche de l'âme sœur, mais qu'il se construit dans l'intimité, la confiance, l'écoute et la patience. Leur relation ne se nourrissait pas d'un idéal, mais de la réalité de leur personnalité respective. Ils savaient que l'amour, comme toute autre relation, nécessitait un entretien constant, un effort mutuel pour s'épanouir ensemble tout en respectant les espaces individuels. Léa se rendit compte qu'à travers ce voyage de transformation personnelle, elle n'avait pas seulement trouvé l'amour avec Maxime, mais aussi un amour de soi-même qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle comprenait désormais que l'amour véritable ne dépendait pas de la quête d'une autre personne pour se compléter, mais de la capacité à être complet soi-même, d'abord. Leur relation, comme un jardin qu'on entretient avec soin, prospéra dans le temps. Ils savouraient chaque étape de leur relation, avec la conviction que l'amour véritable n'était pas quelque chose que l'on trouvait, mais quelque chose que l'on construisait. Conclusion, l'amour en évolution. Aujourd'hui,
Léa regarde son parcours avec gratitude. Elle a compris que l'amour ne se trouve pas dans la recherche effrénée d'une personne qui nous complète, mais dans l'art de se connaître soi-même, de comprendre ce que l'on attend de l'autre et de donner sans attendre, d'être patient, ouvert et réceptif aux rencontres que la vie offre. Elle sait que l'amour est un voyage continu, un chemin parsemé de découvertes, de hauts et de bas, mais surtout un processus d'évolution, tant personnel que partagé. Et, dans ce voyage, elle se sent prête à explorer encore d'autres horizons, en étant fidèle à elle-même et ouverte à tout ce que la vie lui réserve. Bien sûr. Voici la suite de l'histoire, avec un développement plus approfondi des thèmes d'amour, de patience, d'épanouissement personnel et de rencontres. La vie après l'amour véritable. Le temps passa, et Léa se rendit compte qu'elle avait commencé un voyage qui ne finirait jamais. Bien qu'elle eût trouvé une forme d'amour sincère et authentique avec Maxime, elle comprenait maintenant que l'amour n'était pas une destination, mais un chemin semé d'obstacles et de découvertes continues. La relation qu'elle entretenait avec lui n'était pas parfaite, aucun amour ne l'est, mais elle était fondée sur des principes solides. La confiance, la patience et un profond respect mutuel. Elle savait qu'elle ne pouvait pas attendre que Maxime comble tous ses manques, mais qu'ensemble, ils pouvaient créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs individualités. La clé de leur bonheur résidait dans leur capacité à évoluer à la fois séparément et ensemble. Si Léa avait appris une chose importante au cours de ces derniers mois, c'était que, pour qu'une relation fonctionne véritablement, il ne faut jamais négliger son propre développement. Elle et Maxime se soutenaient mutuellement dans leurs projets personnels et respectaient leurs besoins d'espace, mais ils savaient aussi être là l'un pour l'autre lorsqu'il le fallait. Un dimanche, après un déjeuner tranquille, alors qu'il se promenait dans un petit marché local, Maxime lui parla de son rêve d'ouvrir un studio de photographie où il pourrait travailler sur des projets créatifs et partager son amour de la photographie avec des jeunes artistes. Léa, qui avait elle-même retrouvé son amour pour la photographie grâce à un atelier qu'elle avait suivi l'année précédente, lui proposa une idée. Pourquoi ne pas ouvrir un espace commun, un lieu où ils pourraient non seulement réaliser leurs projets, mais aussi organiser des événements et des rencontres pour d'autres personnes passionnées par l'art et la créativité? L'idée de créer quelque chose ensemble enthousiasma Léa. Elle comprit que, plus que tout, elle souhaitait vivre une vie où elle n'était pas seulement spectatrice de son propre bonheur, mais actrice, où elle pouvait être créative et en même temps, inspirer les autres. Il ne s'agissait pas seulement de créer une entreprise, mais de bâtir un lieu d'épanouissement personnel et collectif. Ensemble, ils commencèrent à réfléchir à ce projet, à faire des recherches, à chercher un local. C'était le début d'une nouvelle aventure qui, à leur grande surprise, les rapprocha encore davantage. L'art de se connaître. Pendant plusieurs mois, Léa se consacra à ce projet. Les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois. Elle jonglait entre son travail à temps partiel dans la communication, son projet avec Maxime et ses moments de solitude qui lui étaient devenus indispensables. Ce temps seul n'était plus synonyme de tristesse ou de manque, mais de renouveau et de reconnexion avec elle-même. Léa avait appris que l'indépendance émotionnelle était essentielle pour être pleinement présente dans une relation amoureuse, sans se perdre dans l'autre. Chaque matin, elle s'accordait un moment pour écrire dans son journal, pour poser ses pensées sur papier, une habitude qu'elle avait adoptée après avoir suivi un séminaire sur le développement personnel. Ces instants d'introspection l'aidaient à se recentrer et à mieux comprendre ses besoins. Maxime, quant à lui, était toujours aussi impliqué dans leurs projets, mais il passait également beaucoup de temps à voyager pour ses propres projets photographiques. Leur relation devenait de plus en plus fluide, comme un dialogue silencieux où chaque regard, chaque geste, portait une signification profonde. Léa se surprenait à apprécier ces moments où ils se retrouvaient après une journée bien remplie, où il suffisait de regarder l'autre dans les yeux pour se comprendre, sans qu'aucune parole ne soit nécessaire. Cependant, malgré cette belle harmonie, Léa se rendit compte qu'elle avait encore une peur persistante, celle de l'abandon. C'était une peur qui avait ses racines dans son enfance, lorsqu'elle avait perdu son père à un jeune âge. Cette perte avait laissé un vide en elle, un vide qu'elle avait essayé de combler avec les autres, cherchant sans cesse à être aimée et validée. Même si elle n'en parlait jamais ouvertement avec Maxime, cette peur de l'abandon faisait parfois surface, surtout lorsqu'il partait pour ses voyages professionnels. Mais au fil du temps, elle apprit à accepter cette peur, à la reconnaître sans la laisser dominer sa vie. Un soir, alors qu'ils étaient dans leur nouvel espace, en train de peindre les murs d'un bleu apaisant, Léa se confia à Maxime. Elle lui expliqua que, même si elle était profondément heureuse avec lui, elle avait encore des doutes, des peurs irrationnelles qui l'empêchaient parfois d'être pleinement présente. Maxime l'écouta attentivement, sans jugement. Il lui parla de ses propres peurs et de ses doutes, lui expliquant que l'amour n'était pas un état permanent de certitude, mais une dynamique, un échange constant de vulnérabilité et de soutien. Léa se sentit soulagée d'avoir partagé ce poids qu'elle portait seule depuis si longtemps. Cela renforça encore plus leur relation,
leur apprenant que, dans une histoire d'amour véritable, l'honnêteté, même face à nos plus grandes vulnérabilités, est essentielle. Les rencontres qui changent tout. Quelques mois plus tard, leur projet était sur le point de voir le jour. Le studio qu'ils avaient ouvert ensemble devint un lieu où des artistes, des photographes, des musiciens et même des poètes se retrouvaient pour échanger, créer, partager. Il y avait dans cet espace une énergie de renouveau, une envie de bâtir quelque chose de significatif. Les deux amoureux étaient fiers de ce qu'ils avaient accompli, mais ils savaient que ce projet n'était que le début d'un voyage bien plus vaste. C'est lors d'un événement qu'ils organisèrent dans le studio, intitulé « Créativité et connexion », qu'une rencontre inattendue changea la direction de leur vie. Un jeune homme du nom d'Adrien, un artiste peintre au talent brut, vint au vernissage. Il avait récemment quitté Paris pour se réinstaller à la campagne afin de trouver la paix et l'inspiration. Ses œuvres étaient puissantes, pleines de couleurs et d'émotions, et il attira immédiatement l'attention de Léa. Mais ce qui la frappait le plus, c'était l'intensité de son regard. Adrien semblait porté par une urgence intérieure, une sorte de quête personnelle qu'il essayait de canaliser à travers ses toiles. Adrien n'était pas simplement un artiste, il avait une vision différente de l'art et de la vie. Il expliqua à Léa et Maxime qu'il ne croyait pas dans la perfection des choses, qu'il voyait la beauté dans l'imperfection, dans les erreurs, dans le processus plutôt que dans le produit fini. Ces idées résonnaient profondément en Léa, qui, au fil des mois, avait appris à accepter ses propres imperfections. Elle se sentit immédiatement connectée à lui, non seulement à cause de son art, mais aussi de ses convictions, qui faisaient écho à son propre cheminement personnel. Adrien devint rapidement un ami proche, et parfois même un guide, l'aidant à voir les choses sous un angle différent. Il l'encouragea à ne pas avoir peur de se perdre dans l'expérience de la création, à ne pas avoir de but final en tête, mais à savourer chaque étape du processus. Un jour, il lui dit quelque chose qui la marqua profondément. L'art, comme l'amour, est un voyage, pas une destination. Léa prit ces mots à cœur et les appliqua à sa propre vie. Elle comprit qu'à travers ses rencontres, ses amis et ses amours, elle apprenait constamment, grandissait, et redéfinissait ce qu'était pour elle l'amour véritable. Ce n'était pas quelque chose que l'on trouvait et qui resterait statique, mais quelque chose en perpétuelle évolution. Le chemin vers une vie épanouie. Le temps passa, et Léa, Maxime et Adrien continuèrent de bâtir ensemble un espace où l'art et la créativité s'épanouissaient. Les liens entre eux se renforçaient, et Léa apprenait de chacun. Maxime, avec son calme et sa sagesse, Adrien, avec sa vision libre et ses idées novatrices, l'aidait à ne jamais perdre de vue l'importance d'être fidèle à soi-même. Dans les moments de doute, Léa se souvenait de tout ce qu'elle avait appris, l'importance de se connaître soi-même, de prendre son temps, de ne pas chercher l'amour à tout prix, mais d'attendre qu'il se révèle au moment où l'on est prêt à l'accueillir. Elle se rendait compte que l'amour véritable, celui qui dure, ne se construisait pas seulement sur des émotions intenses et instantanées, mais sur la compréhension, la patience et l'engagement mutuel. Aujourd'hui, lorsqu'elle regarde son parcours, Léa sait qu'elle n'a pas seulement trouvé l'amour avec Maxime. Elle a trouvé l'amour en elle-même, l'amour pour la vie, pour l'art, pour chaque nouvelle rencontre. Et dans ce voyage continu, elle s'est ouverte à la possibilité de vivre pleinement, sans peur, sans regret, mais avec un cœur prêt à accueillir chaque nouvelle étape de son chemin.